Mon objectif dans cette courte vidéo est de vous présenter des recherches publiées démontrant l'efficacité de ce qu'on appelle les psychothérapies psychodynamiques, c'est-à-dire les psychothérapies en lien avec les concepts psychanalytiques ou directement issus de la psychanalyse. Je constate en effet qu'il y a souvent une méconnaissance de tout le travail de recherche qui est mené concernant ces psychothérapies. C'est un fait que certaines méthodes de psychothérapie, comme les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC ou encore l'EMDR, ont beaucoup investi la recherche et l'ont beaucoup fait savoir. C'est relativement facile pour elles parce que ce sont des thérapies où l'évaluation fait partie intégrante de la pratique. Il est facile notamment d'évaluer la disparition d'un symptôme et il est trop souvent ignoré que concernant les psychothérapies psychodynamiques, de nombreuses recherches sont également menées et publiées. Elles démontrent l'efficacité sur le court et sur le long terme de ces psychothérapies. C'est de ces recherches dont je vais vous parler en vous présentant 3 articles récents. Le premier de ces articles est celui de Thomas Reberon, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine. C'est un article paru en 2020 dans la revue L'évolution psychiatrique. Et il est intitulé « L'évaluation et l'efficacité des psychothérapies psychanalytiques et de la psychanalyse ». Thomas Reberon établit d'abord une revue d'ensemble des études d'évaluation de ce type de psychothérapie, ce qui est un travail quand même vraiment gigantesque. Il différencie ensuite le travail à propos des recherches quantitatives, puis à propos des recherches qualitatives. Je vous lis une partie de la conclusion de cet article. Les psychothérapies psychanalytiques et la psychanalyse sont efficaces pour la plupart des troubles psychiatriques sur le court terme, en fin de thérapie et plusieurs années après celle-ci. Elles engendrent des transformations durables sur le plan des symptômes et de la personnalité. Elles apparaissent souvent plus efficaces que la pharmacothérapie et conduisent à des économies substantielles quand elles sont mises en œuvre dans des services de soins auprès de patients souffrant de pathologies variées. Une seconde étude a été publiée en 2022 dans la revue Psychoanalytic Psychothérapie par Peter Liljengren, qui est professeur à l'Université de Stockholm. Le titre de cet article est « A Comprehensive Overview of Randomized Controlled Trials of Psychodynamic Psychotherapies », qu'on peut traduire en français par « Un aperçu complet des essais contrôlés randomisés des psychothérapies psychodynamiques ». Il faut d'abord expliquer ce que sont les essais contrôlés randomisés. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle le gold standard de la recherche, c'est-à-dire le top pour ceux qui font de la recherche sur le modèle de la recherche médicale. Un essai contrôlé randomisé, on utilise en général l'abréviation ECR, est une étude où l'on cherche à montrer l'efficacité d'un produit, un médicament en général, à partir de la répartition de manière aléatoire, par randomisation donc en anglais, des sujets de l'étude. Il s'agit généralement de créer 2 groupes, un groupe expérimental qui reçoit l'intervention et un groupe témoin ou groupe de contrôle qui reçoit soit un placebo, soit un traitement standard ou encore aucune intervention du tout. Cette répartition au hasard vise à assurer que les 2 groupes sont parfaitement comparables. Cette façon de faire, c'est-à-dire ce modèle de la recherche médicale, n'est pas le plus facile à mettre en œuvre pour les psychothérapies psychodynamiques. Pour autant, de nombreux chercheurs ont réalisé des études sur ces psychothérapies en respectant ce protocole des essais contrôlés randomisés. L'article de Peter Liljengren rend compte de façon exhaustive de ces études. Au total, c'est 298 essais contrôlés randomisés qui ont été faits entre 1967 et 2022. Concernant des interventions de psychothérapie psychodynamique en individuel, soit en groupe, soit encore d'une autre façon, les thérapies de couple par exemple. Les problématiques concernées sont diverses, reflétant la diversité de nos demandes
Les troubles de l'humeur, par exemple, sont de 22,5%, les troubles psychosomatiques 12,8%, les troubles anxieux 11,7% et les troubles de la personnalité 9,7%. À noter que la majorité des études ont été menées dans des pays occidentaux et on ne peut donc pas généraliser les résultats à d'autres contextes culturels. Alors, quels sont ces résultats? Premièrement, les psychothérapies psychodynamiques se sont révélées systématiquement plus efficaces que les groupes témoins inactifs. Par exemple, un groupe de personnes en liste d'attente ou en absence de traitement, avec des tailles d'effet importantes. Alors, je ne développe pas ici ce que c'est que la notion de taille d'effet en statistique, mais avec des tailles d'effet importantes concernant notamment la réduction des symptômes. Ensuite, dans les comparaisons avec d'autres traitements, comme les thérapies cognitivo-comportementales, donc, les psychothérapies psychodynamiques se sont montrées d'une efficacité absolument comparable, sans différence statistique significative. Enfin, les effets des psychothérapies psychodynamiques se maintiennent ou s'améliorent dans le temps, indiquant des transformations durables. Au-delà de la réduction des symptômes, elle continue de s'améliorer après la fin de la psychothérapie, notamment en termes d'évolution de la personnalité. Voilà pour ces résultats très positifs. Notons qu'une recherche en ECR ne s'occupe pas des mécanismes qui conduisent au changement. Elle ne s'intéresse qu'aux résultats. Il faut donc maintenant, et je suis bien d'accord avec Peter Lilliengren sur ce point, mettre en évidence ce qui fonctionne, aller vers des recherches qualitatives pour comprendre comment interviennent les processus thérapeutiques, comprendre ce qui est transformationnel et de quelle façon ces thérapies procèdent pour obtenir leurs résultats. C'est justement de cela que traite le troisième article que je mentionne ici, celui de Jean-Michel Turin, intitulé « De l'évaluation des psychothérapies à la recherche en psychothérapie et en psychanalyse ». Cet article est paru en 2017 dans le Journal of Psychoanalytic Studies. Et alors qu'au niveau international, comme on vient de le voir, les études ont montré l'efficacité de l'approche psychanalytique et des psychothérapies psychodynamiques, la recherche s'oriente maintenant, grâce à la recherche qualitative, vers le fonctionnement des processus de changement. Comment intervient le changement? Quels sont les éléments concrets mis en œuvre pour l'efficacité thérapeutique? Cet article de Jean-Michel Turin explore les modalités de recherche et les résultats d'un réseau INSERM s'intéressant aux pratiques concrètes des psychothérapies. Associant cliniciens et chercheurs, ce réseau développe depuis 2008 une méthodologie innovante sur l'action thérapeutique à partir de l'étude de cas traités dans les conditions naturelles de la pratique. C'est ce qu'on appelle la recherche-action, qui est une dimension importante de la recherche maintenant, et une centaine de praticiens y participent, notamment dans les pôles autisme et borderline, et différentes publications rendent compte des observations réalisées. Ce qui est montré ici, c'est ce que les praticiens font réellement, parfois sans le savoir consciemment, clairement, par exemple pour contenir et aider les angoisses vécues par les personnes autistes. On voit en passant que l'objet des études ne concerne pas qu'un symptôme bien individualisé et bien précis, mais aussi des pathologies lourdes et multifactorielles. Vous trouverez l'intégralité de ces 3 articles sur mon site, dans l'onglet Recherche, je mets un lien ci-dessous, ainsi qu'un 4e article que je n'ai pas mentionné ici pour ne pas faire trop long. Voilà pour cet aperçu du travail de recherche mené à propos des psychothérapies psychodynamiques. Ces recherches établissent clairement l'efficacité de ces méthodes thérapeutiques, mais elles cherchent aussi maintenant à mettre en évidence, dans un but de transmission et de partage, ce qui est une donnée importante de la recherche actuellement, les savoirs concrets de la pratique thérapeutique, ce qui fonctionne et pourquoi et comment cela fonctionne.